Imagine que tu utilises une vieille carte. Pendant longtemps, elle a été fiable. Tout le monde s'y fiait pour savoir où aller, quoi faire, et comment se repérer. Et puis, un jour, tu te rends compte que cette carte ne correspond plus au terrain. Chez Nietzsche, Dieu est mort ressemble beaucoup à ça. Ce n'est pas l'annonce d'une mort au sens littéral. C'est l'idée qu'un repère central, celui qui orientait toute une civilisation, est en train de perdre sa force. Et la vraie question, c'est, quand la carte ne marche plus, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour avancer? Dans cette vidéo, on va faire les choses simplement, sans jargon, et sans caricature. Tu vas comprendre ce que Nietzsche veut dire exactement par « Dieu est mort ». Tu vas voir pourquoi cette phrase est presque toujours mal comprise. Et tu vas comprendre ce que ça change quand on la prend au sérieux. On va avancer en 3 temps. D'abord, on clarifie ce que signifie « Dieu » dans cette formule. Ensuite, on regarde la version populaire que tout le monde répète. Enfin, on reconstruit le sens réel avec 3 clés très simples. Première précision, ici, Dieu ne désigne pas seulement la foi intime d'une personne. Nietzsche parle d'un repère collectif. Il parle d'une idée centrale qui, pendant des siècles, a servi de fondation à une vision du monde. Ce repère donnait un sens global à l'existence. Il soutenait une morale. Il justifiait une certaine idée de la vérité. Et il offrait une autorité ultime pour décider de ce qui vaut, de ce qui compte, de ce qui est bien ou mal. Au XIXe siècle, Nietzsche voit une transformation profonde. Le monde change. La science progresse. La critique des traditions s'intensifie. La modernité accélère. Et ce repère cesse d'être évident et partagé. Même quand on continue à prononcer certains mots, on commence à vivre autrement. C'est comme si la carte n'était plus la même. C'est pour ça que cette formule ressemble à une provocation. Alors qu'en réalité, elle fonctionne comme un diagnostic. Et si ce diagnostic est juste, une question surgit immédiatement. Si le repère central s'effondre, qu'est-ce qui peut encore fonder nos valeurs et donner une direction à nos vies? La version la plus répandue, c'est celle que tu as déjà entendue 1000 fois. Parfois en 2 secondes sur une image. Parfois comme une punchline dans une discussion. Nietzsche aurait simplement annoncé que Dieu n'existe pas. Comme si la phrase était un slogan. Comme si c'était un verdict. Et comme si tout s'arrêtait là. Ensuite, il y a une deuxième lecture très populaire. Dieu est mort, ce serait une célébration. Le triomphe de la liberté. La fin des interdits. La victoire de l'esprit moderne sur l'ancien monde. Une façon de dire, enfin, on va pouvoir vivre sans cette autorité au-dessus de nous. Sans règles venues d'ailleurs. Sans culpabilité. Et puis, il y a une troisième manière de comprendre la formule. Plus diffuse, mais très fréquente. Ce serait une phrase simplement anti-religieuse. Un geste de provocation contre les croyants. Ou un mépris des traditions. Une phrase faite pour choquer, pour diviser, pour afficher une posture. Si ces interprétations sont si convaincantes, c'est parce que la phrase est courte. Elle est brutale. Et elle se suffit presque à elle-même quand on la coupe de son contexte. Elle donne l'impression de parler d'un fait évident. Comme une annonce. Comme un titre de journal. Et surtout, elle correspond à un récit simple. Avant, on croyait. Maintenant, on ne croit plus. C'est une histoire facile à retenir. Mais le problème, c'est que cette histoire facile passe à côté de l'essentiel. Parce que Nietzsche ne s'intéresse pas seulement à ce que tu crois dans ta tête. Il s'intéresse à ce qui tient un monde debout. Et là, on change complètement d'échelle. Pour retrouver le sens réel de la formule, il faut 3 clés. 3 clés simples, mais qui changent tout. Première clé, Dieu est mort, n'est pas une thèse métaphysique. C'est un diagnostic culturel. Nietzsche ne dit pas seulement « des gens ne croient plus ». Il dit « le repère suprême qui structurait la morale, la vérité, et le sens est en train de perdre sa force dans la vie collective ». C'est comme si la société continuait à marcher, mais sans le même sol sous les pieds. On peut encore prononcer les mots. On peut garder les habitudes. Mais l'évidence intérieure, le centre de gravité, n'est plus le même. Et c'est pour ça que cette phrase parle moins d'un débat religieux que d'un basculement historique. Donc, ce n'est pas un slogan. C'est une alarme. Deuxième clé, pour Nietzsche, ce basculement n'est pas automatiquement une bonne nouvelle.
Au contraire, c'est un risque immense. Parce que si le repère central s'effondre, tu peux perdre ce qui donnait une cohérence à tes valeurs. Tu peux te retrouver avec une morale qui continue par inertie, mais dont plus personne ne sait vraiment pourquoi elle tient. Et quand le pourquoi disparaît, le danger, c'est le nihilisme. L'idée que rien n'a vraiment de valeur. Que tout se vaut. Que le sens est une illusion. Imagine une boussole qui cesse de pointer vers le nord. Tu peux continuer à avancer. Mais tu ne sais plus si tu vas vers une direction ou vers un cercle. Voilà ce que Nietzsche voit venir. Pas la liberté facile, mais la perte du sens partagé. Troisième clé, la vraie question n'est pas qui a tué Dieu. La vraie question, c'est qu'est-ce qui vient après. Parce qu'un vide ne reste jamais vide très longtemps. Si le centre s'effondre, quelque chose va prendre sa place. Et Nietzsche pose une question redoutable. Qui va créer les valeurs? Est-ce que ce sera l'individu lucide, capable de se donner une direction? Ou bien est-ce que ce sera la foule, la mode, le confort, la peur? Ou des idéologies qui promettent un sens prêt-à-porter? Autrement dit, si la vieille carte ne marche plus, est-ce qu'on apprend à lire le terrain? Ou est-ce qu'on accepte n'importe quelle nouvelle carte parce qu'elle rassure? Donc, quand Nietzsche dit « Dieu est mort », il ne nous invite pas à applaudir. Il nous oblige à regarder une conséquence. Un monde peut perdre son fondement sans s'effondrer immédiatement. Mais il peut aussi devenir fragile, manipulable, vulnérable à ce qui vient remplir le vide. Et c'est précisément pour ça que cette phrase continue de nous hanter. Il y a 3 malentendus très courants. Ils sont dangereux non pas parce qu'ils choquent, mais parce qu'ils rendent la phrase inutile. Ils la transforment en posture, alors qu'elle est une question. Premier malentendu, Nietzsche a prouvé que Dieu n'existe pas. Non. Ce n'est pas ce qu'il fait ici. La phrase ne fonctionne pas comme une démonstration. Elle fonctionne comme un constat historique et psychologique. Dans la culture moderne, le repère suprême n'a plus la même évidence. Il n'a plus la même autorité. Il n'a plus la même capacité à structurer la vie. La correction simple, c'est, Nietzsche ne discute pas seulement de l'existence de Dieu. Il décrit la perte d'un fondement commun. Deuxième malentendu, c'est une fête, une libération, une victoire. Là encore, c'est passé à côté. Nietzsche n'écrit pas une chanson de victoire. Il décrit un choc. Puis un vertige. Parce que si le centre tombe, la question devient, qu'est-ce qui vaut encore, et pourquoi? Sans ce pourquoi, tu peux glisser vers le nihilisme. Vers l'idée que rien n'a de valeur durable. La correction simple, ce n'est pas un triomphe. C'est un danger et une responsabilité. Troisième malentendu, ça ne concerne que la religion. En réalité, Nietzsche vise les conséquences partout. Dans la morale. Dans la vérité. Dans l'art. Dans la politique. Dans l'idée même de progrès. Car Dieu est aussi le garant d'une hiérarchie des valeurs. Quand le garant disparaît, tu peux garder les mêmes règles. Mais elles perdent leurs racines. La correction simple, la phrase parle d'un basculement de civilisation. Pas d'une dispute confessionnelle. Et maintenant, voici la partie la plus intéressante. Même en comprenant ces 3 corrections, il reste des zones de débat. Parce que Nietzsche n'est pas un auteur propre. Il est volontairement provocateur, fragmentaire, et ouvert à plusieurs lectures. Première zone de controverse, Nietzsche constate-t-il seulement un problème, ou propose-t-il une solution? Certains lecteurs disent qu'il est d'abord un diagnosticien. Il révèle la crise. Il montre la faille. Il force à regarder le vide. D'autres pensent qu'il annonce aussi un programme. Il faut apprendre à créer des valeurs. Il faut vivre sans garantie extérieure. Il faut inventer une nouvelle manière d'affirmer la vie. La question, c'est, Nietzsche décrit-il l'incendie, ou trace-t-il un chemin de reconstruction? Deuxième zone de controverse, quand Nietzsche parle du nihilisme, est-ce une fatalité ou une étape? Est-ce que la crise du sens est l'horizon final de la modernité? Ou bien une période de transition, nécessaire avant de bâtir autre chose? Les interprétations divergent. Et c'est normal. Parce que Nietzsche écrit parfois comme quelqu'un qui avertit. Et parfois comme quelqu'un qui espère. Troisième zone de controverse, qui peut créer des valeurs? Est-ce une aventure individuelle,
presque intime, où chacun doit se donner une direction? Ou est-ce que ça implique une transformation plus large de la culture, de l'éducation, de l'art, de la manière dont une société produit du sens? Autrement dit, est-ce une révolution intérieure ou un basculement collectif? On a donc une phrase qui, au lieu d'être un point final, est un point de départ. Elle dit, le centre ne tient plus. Et elle demande, qu'est-ce que tu fais quand la carte n'est plus fiable? Alors, si on doit conclure simplement, Dieu est mort, ne signifie pas, Dieu n'existe pas. Ça signifie, le grand repère qui structurait une civilisation est en train de perdre sa force. Et cela ouvre une crise du sens. Nietzsche ne cherche pas une punchline. Il pose un diagnostic. Et il met devant nous une responsabilité. Si tu ne dois retenir que 3 choses, retiens celle-ci. Premièrement, Dieu chez Nietzsche, c'est un centre de gravité culturelle. Ce n'est pas seulement une croyance privée. Deuxièmement, la conséquence majeure, ce n'est pas la liberté facile. C'est le risque du nihilisme. Le moment où les valeurs continuent, mais sans racines, sans pourquoi. Troisièmement, le vrai enjeu, c'est ce qui vient après. Qui crée les valeurs? Et par quoi le vide est rempli? Et maintenant, revenons à la question du début. Quand la vieille carte ne correspond plus au terrain, tu as 2 options. Soit tu apprends à lire le réel autrement, à reconstruire une direction, avec lucidité. Soit tu prends la première carte qu'on te tend, simplement parce qu'elle rassure. Et c'est là, peut-être, la phrase la plus actuelle de Nietzsche. Le danger n'est pas seulement de perdre un repère. C'est de le remplacer trop vite par n'importe quoi. Alors je te pose une question, très concrète, et j'aimerais vraiment lire ta réponse en commentaire. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui remplit le plus souvent ce vide? La recherche de confort, la pression du groupe, des idéologies, ou quelque chose d'autre? Et si tu veux, dans une prochaine vidéo, on peut continuer avec un thème qui est presque inséparable de celui-ci. Le nihilisme, expliqué simplement. Et la façon dont Nietzsche imagine qu'on peut y répondre.